Le Congo se portera mieux si le leadership féminin arrivait à s'imposer, dit-on à l'UNOC, Union nationale des opérateurs économiques du Congo. Cette affirmation est d'autant plus vraie car tout au long de l'histoire du pays, les femmes ont toujours joué un rôle déterminant dans le développement de la société congolaise. Aujourd'hui, elles assurent 60 à 80% de la production vivrière et elles représentent 54% dans les activités commerciales. Cependant, les femmes ont besoin de s'organiser pour garantir le développement, la pérennisation, mais aussi le succès de leur entreprise. Voilà qui justifie le lancement ce samedi 22 janvier 2022 à Brazzaville, en présence de Prince Bertrand Bahambula, directeur de cabinet de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanal et du secteur informel, du CFD, Comité des femmes dirigeantes de l'UNOC, qui s'inscrit dans le cadre des engagements de cette organisation patronale, celui notamment de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Nos sœurs, nos épouses et nos mères sont génétiquement, structurellement, moralement, mentalement et managérialement formatées pour ce leadership. Mesdames et messieurs, ce Congo de l'honneur que nous souhaitons tous, qui nous permettra de nous limer à la volonté des populations, s'appuiera pour nous sur le leadership féminin. De quoi donc se réjouir le patron des patrons congolais qui voit en cette organisation la matérialisation de l'un des piliers de la feuille de route de l'UNOC. L'UNOC a pris cet engagement devant la République de jouer pleinement son rôle et pour cela a mis en place un programme ambitieux que nous appelons feuille de route axé sur 7 leviers. Et le 7e levier, la conquête des champions. La réunion de ce jour concerne ce 7e levier qu'on appelle la conquête des champions. Composé de 6 membres, ce comité placé sous la direction de Sandra Kaba, une femme d'affaires et directrice générale de Frais SF, société des prestations de services financiers, et qui aujourd'hui constitue un réseau de plus de 45 agences avec un effectif de 261 collaborateurs repartis dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso et Kinshasa. Parmi les missions dévolues à ces comités figurent notamment porter la parole des femmes dirigeantes, développer de partenariats avec des institutions internationales et nationales, des organisations professionnelles, des organes financiers. Notre économie ne se développera pas sans l'apport de la femme. Et ça, il faudrait que nous, femmes, qu'on soit conscients de ça. Donc, parmi les axes dans lesquels nous devons faire, ça passe par la sensibilisation, l'encouragement, inciter les femmes à l'entrepreneuriat. Celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, les aider à structurer leurs affaires, afin d'avoir des projets assez viables, des projets qui puissent être accompagnés. Présent à cette cérémonie, Armel Fridelin Bouloukoué, directeur général du FIGA, Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des TPE-PME, fait savoir la disponibilité de son institution à accompagner le CFD, dans la réalisation de ses missions. Déjà, c'est une très bonne chose que les femmes s'organisent autour de l'UNOC et la présence du FIGA ici, c'est pour les encourager. Vous savez bien que l'accès au financement, c'est un sujet crucial pour le développement d'une entreprise. Et si les entreprises féminines s'organisent, c'est très bien que le FIGA soit à leur côté. Aussitôt mis en place, le comité des femmes dirigeantes de l'UNOC fixe le cap vers les actions concrètes à mener dans le tout prochain jour. Il s'agira notamment de l'organisation à la première semaine du mois de mars d'un atelier de sensibilisation des femmes entrepreneurs sur les enjeux du passage de l'informel au formel. Une initiative saluée par Prince Bahambula, expliquant qu'elle s'ajuste comme un gant dans l'esprit et la lettre d'un décret en gestation au ministère de Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel. Passer de façon brutale à l'informel au formel, pour Madame la Ministre,
cela ne représente pas une démarche optimale. Donc il fallait mettre en place un statut de transition de 2 ans à peu près, en garantissant l'exonération fiscale, parafiscale, pour faciliter l'intégration progressive de ces acteurs, sinon ces femmes championnes, dans l'économie nationale. Et donc, sous peu, au mois de février, prélude pour nous l'organisation des Assises nationales de l'entreprise du Congo, donc les ANEC, nous allons mettre en place le décret portant, mise en œuvre, sinon opérationnalisant le statut de l'entrepreneur. Et cela fera donc partie du message de vulgarisation lors de cet atelier. En somme, le comité des femmes dirigeantes de l'UNOC est une réponse à l'une des 12 batailles du gouvernement qui renseigne qu'il n'y aura pas un avenir prospère pour le Congo sans une économie diversifiée et une croissance inclusive. Croissance qui ne pourra se faire sans l'implication active de ces championnes réunies au sein du CFD de l'UNOC.